c'est Slayrak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour sur F1 23, ça faisait un petit moment. Je me connecte rapidement au live. Donc on est parti pour l'épisode 6 qui se déroule donc à Imola, en Italie. Voilà, je me suis connecté au live avec mon téléphone. On va regarder rapidement est-ce qu'il y a des réglages à faire sur la voiture, enfin des petites modifs. Oh oui, il faudrait changer le moteur à combustion interne. Ok, au niveau du classement, nous sommes quatrième, c'est encore très serré, hein. Lewis Hamilton est juste derrière nous, devant nous Max Verstappen, Charles Leclerc et Sergio Perez, deuxième au classement constructeur, mais tout est encore à jouer. Au dernier Grand Prix à Miami, on avait fait cinquième, on a gagné deux courses pour l'instant, Bahreïn et Australie. Malheureusement, le DNF en Azerbaïdjan nous a coûté assez cher. Vu que nous n'avons pas de constance, on va essayer de revenir aujourd'hui avec de nouvelles améliorations, pourquoi pas amélioration moteur idéalement, ça serait vachement bien. Je vais interrompre le live 2 petites secondes. Hum, alors on est de retour. J'ai placé deux améliorations moteur. Est-ce que je peux pas mettre une petite amélioration châssis? Ouais, non, ça va me paraître un peu compliqué. Ah, peut-être une amélioration aéro, si les points nous le permettent. Ouais, on a des points de ressources qui vont arriver. Département marketing, qu'est-ce qu'il veut? Oh, perdre de l'argent? Non, 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 non. On va pas perdre de l'argent, on n'a pas d'argent à perdre là-dedans. On s'en fout. Désolé. Le MGUK, ça passe pour les améliorations de longévité. Ok, l'équipement RH passe niveau 3. On va placer notre petite amélioration aéro sur le halo. On est pas mal en aéro, hein. On est quand même deuxième derrière Red Bull. Bon, on a eu une petite amélioration de longévité qui est passée, mais c'est tout. On va passer le tour rapide Pirelli et on va passer directement aux essais sans plus tarder. Donc, Imola, je me demande s'il n'y a pas s'il y a pas le sprint dessus. Non, c'était seulement sur FR22, hein. Il me semble qu'il n'y a pas de sprint. Peut-être en Autriche le prochain sprint, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui c'est Imola et le prochain épisode sera tout en logique à Monaco, si je ne dis pas de bêtises. J'étais persuadé que c'était la sixième manche du championnat, mais visiblement ce n'est pas le cas. Alors, on va... ouais, ça met un petit peu de temps le temps de chargement. Normalement, on a un plutôt bon setup sur Imola. Le souci d'Imola, c'est que soit ça passe, soit ça casse, hein, clairement. Ouais. Oh, le moral des équipes. Oh, c'est pas bon ça. Bon. Essai libre 1. On a de la qualif un peu sous la pluie, mais la course sera ensoleillée si tout va bien. Donc, allez, c'est parti. J'en profite pour partager le live en même temps sur les réseaux. Sur X, du coup, qui n'est plus Twitter maintenant. Donc, l'épisode 6 de la carrière sur F1 23 à Imola. Allez, c'est parti. Donc on va mettre le petit setup Imola. Et c'est parti pour la stratégie de course en 5 tours. Let's go avec la petite Ferrari.
Donc c'est mes premiers tours de roue depuis quelques jours, parce que j'ai pas joué F1 depuis quelques jours. Donc ne vous étonnez pas si les premiers tours de roue sont pas au top. Ah oui, c'est vrai qu'après, ce setup freine plutôt bien. C'est en vitesse de pointe qu'on n'est pas au top top. On va pouvoir contrecarrer tout ça si tout va bien. C'est drôle parce que j'étais persuadé de l'avoir déjà fait moi cet épisode ici. Mais non, effectivement le dernier était à Miami. Ok, bon. Pour l'instant les deux premiers virages étaient pas tip top. Hein. Ouais, on sent bien les améliorations châssis aéro. Franchement, pas dégueu. Je accélère un petit peu fort ici. C'est un petit peu trop rapide, mais ça passe. Ah, je tourne trop vite, on perd trop de temps là. J'ai failli perdre la voiture ici. Oh, c'est pas possible. Allez, on va utiliser un petit flashback. C'est pas grave. On se concentre. Bon, je rappelle que pendant les essais, les flashbacks sont allés limités, c'est pas grave. Qualif interdit au flashback et 3 flashbacks durant la course, avec le droit de restart une fois la course, seulement pendant le premier tour. Voilà. Bon, là, c'était un peu mieux quand même. Allez. On fait un tour dégueulasse, mais on est carrément dans le delta. Hein. On a une seconde d'avance sur le delta. Quasiment. 9 dixièmes. Allez, on est reparti pour le second tour. On déborde un peu sur l'herbe, mais c'est un peu mieux que tout à l'heure quand même. Voilà, c'était pas dégueulasse du tout. Voilà, là c'était mieux. On va s'améliorer, de toute façon le troisième tour devrait être le meilleur. Ah, celui-là, là, on a du mal ici. Hein. On a du mal ici. Oh là là. Bah voilà, je passe dans le rouge sur le delta. Ce move était pas ultra légendaire. Hein. On perd beaucoup trop de temps ici. Ouais, le deuxième secteur a chié complètement. Il va vraiment falloir progresser sur le deuxième secteur. Le troisième, en revanche, lui, est pas trop dégueulasse. Ça va encore. On a vu pire. On a vachement de retard par rapport au premier tour. Allez, troisième tour, il va falloir faire une belle amélioration. Parce que 9 dixièmes de retard, c'est inadmissible. Ouais, d'accord. Franchement, très déçu. Oh non, les pneus pourtant sont encore vachement bien conservés. Allez savoir d'où vient mon erreur. C'était mieux que tout à l'heure là. Bah là, on a fait mieux, beaucoup mieux même. Voilà un bon tour. Enfin, plus ou moins. Allez, on va pouvoir rentrer au garage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le rythme de qualif. Ça va être compliqué de l'avoir, le rythme de qualif. Tout dépend du setup. Si le setup nous permet de passer en Q3 aujourd'hui, mais en toute logique, quand même, avec la Féfé, ça passe en Q3 normalement. Hein. Je
Je rappelle juste que les essais libres, le rythme de qualif est toujours très différent de la réalité de ce qui se passe en qualif, hein. C'est des très mauvaises estimations souvent. Ok, Stroll pour l'instant décrocherait potentiellement une pole en médium. Alors là, je suis assez étonné. Charles est devant moi au niveau du chrono. Mais lui, il a fait un tour en soft. Donc c'est encore rattrapable normalement. Oh, Stroll qui s'est raté ici. On va utiliser un petit flashback. J'espère qu'il va pas se rater. Eh oui, faut pas qu'il me fasse perdre du temps, hein. Ouais, non, il s'est pas raté. Ouais, par contre, du coup, j'ai quand même perdu du temps par moi-même, hein. C'était pas terrible. Oh, je fais trop de la merde, les gars. Ça va être très dur aujourd'hui, hein, je vous le dis. On va reprendre à partir d'ici. Il faut se concentrer, là. C'est inadmissible de faire des erreurs pareilles, hein. Notre saison est très mauvaise pour l'instant, hein. Le X, c'est qu'en début de saison, j'avais ma carrière à côté chez McLaren et je jouais pas mal. Mais maintenant, je joue un petit peu moins et du coup, j'ai perdu un petit peu le coup de main. Donc, soit je le récupère, soit je baisse un peu la difficulté du jeu. On va voir ensemble. Dans le dernier GP à Miami, j'étais quand même P5. À voir ce que ça donnera durant ce GP, mais j'ai quand même que 3 flashbacks. On n'a pas intérêt à se rater à ce point-là. Parce qu'ici, ça peut aller très très vite, quoi. La descente aux enfers peut aller très très rapidement. Si on se foire ici, bonne chance pour remonter sur le rythme le reste de la saison. Ouais, donc pour l'instant, 4 dixièmes de retard, c'est horrible. Ok, bon, estimation 11ème avec un tour à chier. Ça va encore. Allez, reconnaissance du circuit. En pneu hard normalement. Ah, j'ai quand même rattrapé le temps de Leclerc, hein, en soft. Ce qui me choque un peu, mais bon, écoutez. Par contre, je suis toujours pas devant Stroll. Alors, soit Leclerc fait des tours de merde, soit les Aston sont vraiment très très chauds. Après, on est sur des essais, hein. C'est pas les qualifs pour l'instant. On est dans le violet. Ah bah oui, on s'est un peu raté ici. C'est pas grave. Allez, on reste concentré. Oh, punaise. Deuxième secteur. Ok, on va avoir le violet, je pense. Ça devrait passer. Ouais, la zone de DRS ici. Un dernier point. On l'a en violet. Super. Les essais sont donc terminés. Oh, ce tour de reconnaissance de circuit était pas très mauvais encore, ça passe. On a fait pire, hein. Allez, on abandonne la session pour s'aventurer sur la simulation des essais libres 2 avant de passer au qualif. Et oui, Leclerc, meilleur chrono, forcément. Avec un chrono qui est pas non plus exorbitant, hein, 4 dixièmes de mieux que moi, c'est ce que j'aurais dû faire pour être dans le vert normalement. C'est pas... Ça va encore. Allez.
Essai libre 2, on va les simuler. Hein, on a pas mal de trucs à rattraper au niveau des points. Voilà, ça c'est fait pour les stratégies de course. Bon là, on va essayer de marquer quelques points sur le truc de qualif. Ouais, ça va. On va pas simuler l'essai libre 3, on va passer, c'est pas grave. Et on va passer direct à la qualif. Qualif qui théoriquement devrait être entre la pluie et le soleil. Attends voir si la pluie sera là en début de qualif ou en fin de qualif. En tout cas, on est obligé d'accéder à la Q2 minimum, voire même Q3. Hein. Théoriquement, au vu des temps ressortis des essais libres, normalement on est censé aller en Q3. Allez, c'est parti pour les qualifications. Charles Leclerc a pas fait tellement de boost de développement, mais bon, c'est pas grave. On est toujours niveau 8 en popularité de pilote. C'est parti pour les qualifs. On va passer l'introduction. Q1 du coup. On va regarder la météo rapidement. Il fait beau. Bon, allez, on part pour des tours en soft. C'est parti, on garde le setup. Hein. Je me vois mal le changer maintenant, je fais les essais avec. Ça serait un peu stupide de ma part de tenter quelque chose. Allez, avec les softs, c'est pas la même conduite. On a vu ce que ça donnait aux essais et on a fait de la merde, hein, clairement. Il va falloir se montrer très très bon pendant cette qualif. On va essayer d'user seulement un train de pneus sur la Q1. Idéalement. Hein. C'est parti pour ce premier tour de qualification. C'est pas trop mal pour l'instant. Eh non, c'est à chier. Putain. Petit rappel, interdiction d'utiliser les flashbacks pendant les qualifs. On est obligé d'aller en Q2 sans tricher comme ça. Enfin, de faire toutes les qualifs hein, d'ailleurs comme ça. Va falloir qu'on soit bon parce que là le bac à gravier, on l'a bien senti. Mais à mon avis ce tour là est obsolète. On a perdu beaucoup trop de temps sur le secteur 1 avec notre incident. Oh bah alors là, carrément sortie de piste. À voir si on va être obligé d'utiliser un deuxième train de pneus. Et là aussi on déborde. On est trop... On y va trop là. On y va un peu trop fort. On fait quand même mieux que Hülkenberg. Mais on est moins bon que Hamilton. Et ça c'est pas bon signe. Bon après vu le tour qu'on a fait c'est pas surprenant. P5 pour l'instant on va passer un peu le chrono. Ouais, on va être obligé de sortir un autre train de pneus. C'était obligé les gars, c'était obligé. Pas surprenant du tout. On est juste derrière Lance Stroll. Oh là, attendez la météo, la météo, la météo, la météo. Ouais, faut surveiller ça. On va ressortir tout de suite. Hein. On va sortir le deuxième train de pneus tout de suite. Avant la pluie, parce que sinon c'est foutu pour nous. On améliore tout de suite, comme ça on est sauvé. Enfin, si on se rate pas. Si on ne se rate pas, deuxième train de pneus pour cette Q1. On va éviter de faire une Sergio Pérez. Hein. Allez, c'est parti.
Pas mal. C'est au prochain virage qu'il va pas falloir se rater. Et voilà, on s'est encore chié dessus. Mais on a fait un peu moins d'erreurs que le bac à gravier. Ok, on a quand même une seconde d'écart, hein. Le bac à gravier nous a fait perdre beaucoup de temps. Et pourtant, on s'est bien foiré sur ce premier tour. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. On gagne un peu en chrono là. Ça devrait nous aider normalement. On a fait beaucoup trop d'erreurs sur ce premier tour. Et si je prends pas assez large, c'est pas grave. On améliore quand même d'une seconde une. Bon, le secteur 3 en violet, c'est beau, c'est propre, ça passe bien. P2 pour l'instant derrière Charles Leclerc à 82 millièmes. Allez, on va passer en Q2 sans forcer. On a une belle avance sur les Red Bull avec Leclerc quand même. Ça c'est beau. Ouais, si ça continue comme ça, c'est propre. C'est très bon, c'est très propre, c'est ce qu'il faut. La Q2, on espère pareil. Mais à mon avis, il va pleuvoir pour le reste des qualifications, ce qui va un peu changer la donne. Reste à voir comment le setup va se comporter sous la pluie. Ah, il pleut. Euh... Attendez. Ah non, il pleut pas. Il pleut pas, mais ah, si c'est un peu humide, hein. Vaut mieux attendre. On les laisse faire leur premier tour. Voilà, comme ça la piste elle se change un petit peu. Tac. Et nous on va sortir maintenant. Je pense que c'est le bon call. On va voir. C'est le meilleur moment, je pense. Mais il était pas censé pleuvoir, les gars. C'est quoi cette arnaque? Il devait pas pleuvoir. Mais non. Mais il devait pas pleuvoir du tout, c'est quoi le changement de météo? Ah bah non. Ah bah ouais, mais là. Ouais, mais là, ça sert à rien. Allez, on va rentrer au stand, c'est bon. On vient de rater le call. Non, mais là, c'est ridicule par contre. Ouais, allez, avertissement sorti des stands. Rentrée des stands, ouais, c'est n'importe quoi là par contre. La météo, elle affichait pas qu'il pleuvait, hein. Il devait pas pleuvoir normalement. C'est n'importe quoi. J'espère que ça va pas bouger là. Enfin, que ça va retourner à du temps sec parce que sinon c'est mort les gars. Q2 pour nous. Et qui puisait, P15 du coup. Oh les stratégies, oh le météorologue chez Ferrari, c'est n'importe quoi les gars. C'est pas du tout précis comme info ça. Il m'indique pas qu'il pleut là. On est d'accord, il pleut pas normalement. Ah ouais, non mais là pour moi il pleut pas, hein. Sur la météo, ils me disent qu'il pleut pas. Ah, ils vont pas ressortir. Ah oui, pourtant ils disent qu'il pleut pas. Ah bah oui, mais il est pas censé pleuvoir sur ma météo à l'écran là. Non, mais non, mais non, bah du coup les gars ce sera P15, putain, non mais c'est n'importe quoi. Les météorologues qui font n'importe quoi, mais non. J'ai rien à dire, franchement j'ai rien à dire. C'est n'importe quoi, c'est un désastre cette carrière. C'est un désastre. Entre Bakou, où c'est n'importe quoi, Miami, où j'ai pas le bon call, et maintenant où les météorologues foutent la merde, franchement Ferrari, là ça commence à me taper sur le système royal les gars. C'est du grand n'importe quoi, franchement. Du grand n'importe quoi. Ouais, clairement, ça s'annonce pas bon pour nous. Bah là, du coup, l'objectif c'est de remonter sur le top 10, hein, clairement. Là, il est même pas question d'essayer de gagner la course ou de faire un podium, là. En fait, quand on part d'aussi loin à Imola, bon courage pour remonter jusqu'au podium. Et voilà, on est parti pour 22 tours horribles, clairement. Magnifique le call de Ferrari. On s'en rappellera. Franchement, là, c'est.
aberrant. Et je mâche pas mes mots, franchement là c'est... Falloir le virer le météorologue, hein. Ouais, là... C'est pas grave, bon. On va laisser l'introduction se faire. Ah bah là, la Scuderia. Charles Leclerc part en tête. Alors oui, il sauve, hein. Il sauve les meubles, hein. C'est à croire que c'est fait exprès, clairement. C'est aberrant. On part tellement loin, les gars. C'est pas croyable. Je sais même pas s'ils ont marqué des points. Pierre Gasly qui part P16. Alors après, est-ce que c'est pas le fait que le moral des équipes soit faible qui me rend cette situation? Ouais, bah alors là, ta grosse performance, tu te la mets où, je pense. Hein, quand t'es pas capable de me donner le bon call, mon gars. Bon, allez, c'est parti, on part en soft. On part P14. Parce qu'il y a eu des pénalités. Oh là là, le départ de zinzin de Hülkenberg. Allez. Oh, on est remonté dans le top 10 à une vitesse, les gars. On est P10 déjà. On a grillé 4 places sur le départ. On reste concentré parce que le départ, ça peut toujours être très dangereux. C'est ici qu'il vaut mieux éviter de faire des erreurs. Devant, il y a Bottas et Magnussen en médium. On pourra les dépasser. Il faut juste laisser un peu le temps. On reste bien. Allez, on y va sur Bottas. On lui laisse la place. Voilà. C'est passé sur Bottas. Maintenant, il faut réaccélérer pour rester dans le DRS. Absolument rester dans le DRS. Oh bah alors là, mon gars. Tente pas. Non, 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 non. Il va pas me faire une Alonso comme à Miami. Ça va pas être possible, ça. Allez, on reste sur Magnussen. Surtout Charles Leclerc qui est resté en tête pendant ce premier tour. Mais qui visiblement a du mal à tenir la tête face à... je pense que c'est George Russell, hein, et Max Verstappen. Allez, on reste bien, on est P9. Il faut suivre la cadence. Bien, bien. Alors, on y va sur Magnussen. Ça va passer. Ah, devant, tout le monde est en médium devant là. C'est le moment de hausser le rythme et de remonter. Allez, on est passé P8. On est derrière Norris maintenant. On est en train de faire une remontada de zinzin. Ah non, c'est Hamilton du coup, qui est sur la tête pour l'instant.
puisque Russell est P6. Oh là là, on a débordé un peu ici. Sinon je tapais Norris. C'est con parce que Norris sur la Q1, il s'en était pas trop mal sorti. Mais là il se retrouve P7. Alors je sais pas s'il a pas une pénalité ou quelque chose comme ça. Oh là là, on se rate un peu. Charles Leclerc pour l'instant qui continue à améliorer. Je le vois pas sur la minimap, c'est un peu flippant. Allez, on a le DRS. Mais il faut tenir. Devant ça va ralentir fort. Avec Russell qui attaque Alonso. Et nous, faut absolument qu'on arrive à passer sur Norris. Punaise. Ce virage, il me fait tellement peur à chaque fois que j'ose pas. Allez, on attaque, on attaque. Je le vois pas du tout, Leclerc, hein, sur la map, hein. Ça se trouve, il s'est complètement échappé. Alors là, ce virage, c'est pareil, on s'est chié. Il faut absolument qu'on reste dans le DRS de Norris. P8, c'est pas une bonne option, c'est même pas envisageable. Allez. Il va falloir y aller, il va falloir vider un peu la batterie. Ah, le virage, on l'a chié aussi, ici c'est pas possible. On n'avait pas le droit de se foirer comme ça. Allez, DRS sur Norris. Putain, la vitesse de pointe de la McLaren. Putain, même en soft, on revient pas, hein. On a du mal à suivre. Et Magnussen, il suit derrière lui, hein. Prêt à me bondir dessus à la moindre occasion. Ah, c'est Verstappen qui ralentit le peloton. Oui, donc Leclerc s'est bien échappé, hein. Ça, y a pas de doute. J'ai bien l'impression que Leclerc s'est échappé. Et les gommes soft, les sneaks qui commencent à subir la pression du circuit. Alors que nous, il faut absolument qu'on revienne sur Norris. On est qu'à 3 dixièmes, 4 dixièmes. On est bloqué dans ces échappements. Et ça va y aller. Avec la zone DRS, il va falloir qu'on tente tout. Allez, Norris. Ah oui, il s'échappe, hein. 7 secondes, Leclerc. Ouh, le petit coup de roue. Ouh, le petit coup de roue, la bataille avec Norris. Et c'est passé difficilement. Il voulait pas qu'on passe, Norris. On prend la 7ème place. Allez, il faut qu'on reste derrière Russell. Il faut qu'on aille le DRS. Ce qui est bien, c'est que comme ça suit pour l'instant, on est encore dans le DRS, mais bientôt ça va se détacher, les pelotons vont commencer à se former. On est dans un train à wagon pour l'instant. Allez, on suit Russell, tant que les sneaks peuvent encore suivre. Oh, il y a eu un petit drapeau jaune là. Peut-être un petit écart de piste devant ou derrière, je ne sais pas. Allez, derrière Russell, on y va, on y va, on y va. DRS activé, ça suit. Alonso est en pneu dur. On a du mal à suivre, hein. On est supposé rentrer à quel tour au stand? Au tour numéro 10. Très bien. On est au tour 6 pour l'instant. Aucun flashback n'a été utilisé. Oh là là.
C'est pas l'idéal. On a perdu le train. Allez, faut revenir, faut revenir. Il faut qu'on reste dans le DRS. Absolument. Si on veut avoir une occasion de grappiller quelques places en plus. Allez, on a encore le DRS. Putain, ils ont une vitesse de pointe, mais c'est aberrant. Voilà, c'est mort. Je me fais détacher. Les sneaks sont à 30%. C'est très mauvais signe pour la suite. C'est mort. J'aurai pas le DRS. Maintenant, il va falloir lutter face à Norris, qui lui est en médium. Ouais. En tout cas, les 10 premiers se sont détachés du reste de la grille. C'est plutôt une bonne chose. Et la voiture commence à glisser. Ça va être compliqué de tenir Norris derrière. Oh putain, ça y est, j'ai plus aucun grip. Il a envie de passer, hein, ça se sent. Ouais, ça va être compliqué d'arriver à remonter. Mais ceux qui sont partis en médium, je suis pas sûr qu'ils passent en soft. Je pense qu'ils vont faire une stratégie médium dur. Ouais, à mon avis, ça va être ça, médium dur pour eux. Donc ils vont peut-être s'arrêter plus ou moins vers le même tour que moi. Mais les durs ont l'air de marcher puisque Alonso arrive à gérer sa cadence. Ah la vache, on est à 2 secondes. Ah oui, vu qu'on a plus le DRS. Devant, ça s'échappe. Ça s'échappe. Charles Leclerc, je crois qu'il a gardé la tête de la course pour le moment. Et ça lui réussit plutôt bien. Après, remonter en médium, je pense que ça aurait été compliqué quand même. Ouais, pas la peine de m'inquiéter. En attendant, 40%, c'est énorme en usure. Ça va commencer à devenir de plus en plus dur là. Allez, il faut pas que Norris arrive à nous passer. À la lutte, sachant qu'il a le DRS. Et il est pas passé. On tient, on tient. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on arrive à tenir. Et devant, il y a des ralentissements, hein. Ils n'arrivent pas à avancer plus que ça devant. On arrive même à revenir un peu sur Russell. Ils n'arrivent pas à s'échapper. Oh là 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 là, on fait n'importe quoi. Norris qui va peut-être tenter. Non. Non, il va pas tenter ici. Ça aurait été beaucoup trop dangereux de tenter ici. On a un peu glissé sur le vibreur, mais ça va. Oh putain. Ah, là, c'était pas le virage idéal. Là, on va se faire manger par Norris. Faut bouffer la batterie là. Allez, on va rentrer sur ce tour, donc il faut tenir sur Norris. On va le laisser prendre l'extérieur sur ce virage. Oh, Alonso. Alonso et Russell qui sont au large. Oh, le contact avec Norris. Oh, le gros contact avec Norris. Je crois qu'on n'a pas de dégâts normalement.
Ou peut-être que si, j'ai un petit doute sur les dégâts. Non, c'est bon. C'est l'adhérence. Et oui. Et Alonso qui se fait passer par Russell alors que normalement il devrait avoir plus d'adhérence que lui. On est presque dans le DRS d'Alonso, en sachant qu'on rentre au stand sur ce tour. Ça peut être à notre avantage pour la sortie de ses stands à lui, qui ne rentrera pas avant au moins 4 ou 5 tours. Je dis peut-être des bêtises parce qu'il va peut-être passer des médiums lui. Ah, on revient sur lui, hein. Tout compte fait, les pneus durs marchent pas tant que ça, j'ai l'impression. Ou alors ils ont vite une baisse d'usure. Allez, on rentre au stand. Notre arrêt. Premier arrêt au stand. C'est pour nous. C'est souvent d'ailleurs pour nous. Ah, 2 secondes 2, c'est très propre. Ah si, ça rentre derrière un petit peu. Et on va pas avoir de trafic, j'ai pas l'impression. Non, on n'aura pas de trafic, on sera pas embêté. On va essayer de claquer les meilleurs chronos possibles. On est à la moitié de la course, les gars. Ah, là, on sent l'adhérence qui est pas du tout la même, hein, du coup. Hein. Oh, punaise. Tellement pas pareil que du coup, je prends pas les virages pareils non plus. Le coéquipier est au stand. Ok, Leclerc qui est rentré. Donc, à mon avis, tous ceux qui étaient en médium rentrent au stand maintenant. Ou du moins une bonne partie d'entre eux. Donc, c'est maintenant qu'il faut tout tenter pour passer devant, les gars. La question est de savoir est-ce qu'ils prennent des durs ou des softs. Alors, on utilise la batterie. Oh là là. Oh là là, on a pris Alonso. Et on va pouvoir attaquer Hamilton tout de suite. Oh là là, on est passé sur Hamilton dangereusement. Mais on a grillé pas mal de place. Et comme devant, il y en a certains qui ne se sont même pas arrêtés. Ça va carrément être à notre avantage. Et il y en a qui sont passés en dur. Bah oui, ils sont en dur. Voilà, ils ont pas pris les softs. Du coup, c'est même pas à leur avantage. Je peux peut-être aller chercher Verstappen si je me débrouille bien. Idéalement, il faut que j'aille chercher Verstappen. C'est lui notre principal rival avec Russell et Perez. Et bien sûr notre coéquipier, mais ça c'est autre chose. Leclerc sera certainement intouchable pendant ce Grand Prix. Ah, il est compliqué à avoir Verstappen. Hein. Et Stroll qui rentre au stand. Allez, on utilise un peu de la batterie. Ok, ça va passer devant Russell. Perez un peu compliqué. Non, pas Perez. On n'est pas loin du podium les gars. P4. Oh, Perez qui est en soft. Ouh, ça va être compliqué d'aller chercher Perez. J'ai glissé là, je sais pas pourquoi. Mais ceci dit, si Perez attaque Verstappen, on aura peut-être une occasion d'aller chercher Verstappen et du coup de monter sur le podium. Bon, mine de rien, malgré une qualification désastreuse, on s'en est plutôt bien sorti pour le moment. On a eu les bons calls pendant la course. Ouais, avertissement sortie de piste.
Allez, il nous faut le DRS par contre. Parce que là, je sens que Perez va attaquer Verstappen. Ouais, ouais, il est dans ses échappements, ça va aller très très vite. Je suis même pas sûr qu'ils se gênent tous les deux. Mais il va falloir être bon quand même. Ouais, il est déjà parti avant même la zone DRS. Incroyable. Incroyable accélération. Aussi, ils vont se gêner. Aussi, ils vont se gêner. Et bah non. Verstappen qui n'a même pas réussi à suivre le rythme de son coéquipier. En même temps, il y a une grosse différence entre les softs et les durs. J'ai du mal à les suivre, moi. Ouais, non. J'ai pas du tout le bon truc. Pourtant, il est en dur, Verstappen. Putain, non. Hamilton qui arrive à revenir. Ça va être tendu, va falloir lutter. Sans le DRS devant, ça va être très compliqué. Oh les gars, j'espère qu'on va pas perdre la P4, hein. Ah, ça va être une lutte acharnée face à Hamilton. Ouais, ça va pas être facile de lutter là, hein. On a eu le bon call jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va être de la défense plus que de l'attaque, j'ai l'impression. À moins que Perez use ses pneus à une vitesse phénoménale. Oh, il va passer l'intérieur. Il va prendre l'intérieur. On laisse pas assez de place. C'est chaud quand même. C'est difficile ce virage de passer à deux, hein. Comme il avait l'intérieur, théoriquement, c'était à moi de lâcher. Mais à une vitesse pareille, c'est vachement compliqué, faut le dire. Verstappen qui arrive à suivre Perez malgré la différence de pneus. Et ça, j'avoue que c'est assez phénoménal. Je me suis fait piéger, n'empêche, pendant les qualifs, faire mon propre jeu vis-à-vis de la météo. Je pensais que je pouvais avoir le bon timing, et en fait, pas du tout. J'ai eu le très mauvais, j'ai eu le pire possible. Et ça m'a coûté quand même très très cher. Mais mine de rien, je suis plutôt content de cette remontée, à condition de la garder. Hamilton a quand même du mal à suivre, hein, avec ses durs. Même s'il a le DRS, on sent bien la différence de gomme. Alexander Albon hors course. Ouais, t'as pas la... Tu peux pas là, y a pas la place. Putain. À chaque fois ce virage, il veut m'emmener au large. Allez, 6 tours à tenir les gars, 6 tours à tenir. « 20% sur les gommes médium. Une fois que leurs gommes dures commenceront à lâcher, on devrait être à égalité au niveau des perfs. Ce qui est plus ou moins déjà le cas, j'ai l'impression, puisque Hamilton a quelques occasions, mais sans plus. Il n'arrive pas vraiment à les saisir. Alors que Verstappen, lui, arrive à s'enfuir. Oh, drapeau jaune. S'il y a une... Oh, s'il y a une safety car, les gars. Ah non, c'est Albon. Ouais, c'est une casse moteur pour Albon. On va utiliser un peu de batterie. Alonso, il va tenter sur Hamilton, j'ai l'impression. Non, il est trop loin. Ah non, il est trop loin. Ça va pas être possible pour lui. On a foiré. On a foiré. Allez, j'utilise un flashback. On est à la fin de la course, on peut se le permettre. Petite connerie, de toute façon, on a le droit à 3 flashbacks. Donc pour l'instant, tout va bien. Ouais, au final, utiliser un flashback pour faire ça, ça valait peut-être pas le coup. Ah bah là, on l'a bien passé le virage, voilà.
Super. Comment ça, Verstappen est en première place? Mais non. Eh, mais il raconte que des conneries, hein. Aujourd'hui, c'est incroyable les conneries qu'il débite. C'est Leclerc qui est en première place. C'est pas possible. Oh, Hamilton qui a glissé. Il a glissé, ça lui fait perdre un max de temps. Il est plus dans le DRS, Hamilton. Il est plus du tout dans le DRS. Si je maintiens cet écart, ça devrait nous sauver la mise, les gars. Oh, le fait de course qui nous sauve la vie. Il a glissé en bas du virage. Comme quoi, des fois, le jeu est bien programmé. Ça nous permet d'avoir des petits avantages. C'est plutôt bien. J'ai failli taper le mur. Tout va bien. Et Alonso qui passe sur Hamilton. Alors bien sûr, comme ils ont le DRS l'un sur l'autre. Enfin, du moins Alonso a le DRS. Forcément, il est remonté sur moi à une vitesse folle. Vu que moi, j'ai pas utilisé ma batterie. J'essaie de l'économiser au cas où ça remonte. Pour pouvoir me défendre. Parce que ça va remonter, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Écoutez, si on finit P4, c'est déjà pas mal, hein. Après la qualif qu'on a fait, P4, c'est quand même pas mal. Leclerc est quand même premier. Ouais, on s'en sort bien. Alonso va remonter petit à petit. Il nous reste 4 tours à tuer. Allez. Ça va tenir. Oh là là, on s'est chié dessus. Allez les gommes. Les gommes commencent à être fatiguées. 30% sur l'arrière droit et l'avant droit. C'est le côté droit qui subit pour l'instant. Mais Alonso aussi, ses gommes doivent commencer à cramer un peu. Ça doit coller un peu au sol. Allez, faut tenir. On a un bon écart. Et Hamilton qui reste au train de Alonso. Ils vont raccorder le wagon, c'est sûr qu'ils vont raccorder le wagon. Je glisse un peu, hein. Ça patine un petit peu. Et à mon avis, Verstappen va revenir sur Perez et reprendre sa P2. Peut-être qu'ils vont créer un autre fait de course, ce serait bien. Ce serait très avantageux pour nous. On y va fort, hein. Là. Ouais, mais ça, on savait. C'est pas une surprise. Leclerc est en tête, on le sait. Il faut qu'il tienne. Il faut absolument qu'il tienne. Ça y est, Verstappen remonte sur Perez, hein, petit à petit. Il sème l'écart un peu plus. Putain, c'est pas possible. On n'a pas la même voiture, hein. C'est impossible qu'on ait la même voiture avec Leclerc, hein. Lui, il fait sa course. On n'est pas dans la même dimension. Je me suis chié dessus. Il va revenir dans le DRS bientôt, hein. Ce sera pas pour ce tour, mais ça va pas tarder. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Allez, 38% sur les gommes côté droit de la voiture. Allez, ça y est, Perez s'est fait passer par Verstappen. Je vous l'avais dit que ça allait pas tarder. Mais non, Verstappen n'est pas en première place. Il raconte que des bobards, cet ingénieur, vraiment. Il y a un gros problème de communication dans cette écurie.
Ou alors c'est vraiment qu'il y a des gros bugs de jeu et que ça me crée des trucs comme ça. J'espère que c'est pas des bugs de jeu ce qu'il y a depuis tout à l'heure parce que ça m'amuse pas trop. Oh là 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 là. Les gars, je pense que voilà. Ouais, Alonso a raccordé le train-train. Et je pense que le DRS c'est pour ce tour-ci. Tandis que Hamilton se fait larguer. Ça va donc se jouer entre moi et Alonso sur un dernier tour. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Il aura peut-être pas le DRS si j'utilise correctement ma batterie. Ouais, si, à mon avis, ça va pas le faire. Il est trop loin pour remonter, donc je vais garder ma batterie que j'utiliserai sur la fin de ce tour. Et il revient, il revient. Allez, on va rentrer dans le secteur 2. On va essayer un peu de batterie. Autant la vider. Ah, les pneus ils suivent plus. Les pneus ils souffrent. Je sais même pas comment la voiture elle fait pour suivre. Parce que là, il a raccordé le train Alonso. 4 dixièmes. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Il va beaucoup trop vite. Et Leclerc qui remporte le Grand Prix. Oh là là, il est dans mes échappements. Je kiffe pas ça du tout. Bon, on finit P4. Voilà. On finit quand même P4. Honnêtement, c'est un résultat pas trop dégueu compte tenu de la qualification qu'on a fait. Franchement, ça aurait pu être largement pire, hein. Quand j'ai vu qu'on restait bloqué à la 7ème position, j'ai bien cru que ça allait pas passer. On a eu encore un petit lien temporaire avec un bannissement. Sur Guise48 qui a été banni pour une durée de 18 000 secondes. Bon courage mon ref. C'est l'avantage d'avoir Wizbot quand même, faut le dire. Bon, eh ben, Charles Leclerc du coup, qui nous signe une très très belle victoire, un très beau week-end. Bravo à lui. On va pouvoir aller analyser le tableau des scores. Ok. Bon, Leclerc qui prend la tête du championnat. Exactement. Oh, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Autant dire que Leclerc est premier, Perez est à 2 points d'écart et Verstappen à 15 points d'écart. Nous, on est à une victoire d'écart, donc 26 points. Faire attention à Hamilton et à Alonso qui sont pas très loin. Mais on tient notre courte avance pour l'instant. Et pour l'instant, le classement n'évolue pas spécialement. La différence que Charles Leclerc prend la tête de ce dernier. On est P2 au constructeur à seulement 9 points d'écart avec Red Bull. Le constructeur est largement envisageable si on arrive à sortir un peu les doigts du cul et qu'on passe devant les Red Bull à un moment donné. Euh, bon, les Mercedes ont un écart assez conséquent pour l'instant, donc ça va. Mais ça joue vraiment entre nous et les Red Bull hein, pour l'instant. Donc ça va être tendu. Le prochain Grand Prix sera donc à Monaco, si je ne dis pas de bêtises. C'est un Grand Prix qui va réserver pas mal de surprises puisque n'importe qui
peut le remporter, mais on espère que ce sera nous, bien évidemment, hein. On peut y arriver, on le sait. Et donc on va se retrouver dans un prochain live pour l'épisode numéro 7 de cette carrière pilote. Donc moi je vais vous donner rendez-vous prochainement pour cet épisode 7 ou bien pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Origins. D'ici là, vous pouvez regarder effectivement les rediffusions sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez toutes les informations pour accéder à mes lives dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut!